Je suis Exocine Kaya, technicienne en innovation technologique, biologiste de formation et technicienne polyvalente. Pendant mon enfance, j'étais une petite fille qui touchait un peu à tout, qui avait toujours des tournevis en main, qui essayait toujours de réparer tout ce qui n'allait pas à la maison. Bien que je n'ai pas eu une enfance facile, mais cela n'a pas enlevé le côté innovant en moi, le côté créatif et la passion que j'ai pour la science. Aquasmart est un système aquaponie intelligent. L'aquaponie parce que nous avons des cultures maraîchères et la pisciculture. Ici, le principe est que l'eau polluée par les déjections des poissons est ramenée au niveau du biofiltre où nous avons eu à mettre une culture bactérienne pour faciliter l'assimilation de l'azote par les plantes afin de purifier l'eau. Donc l'eau part de ce bassin-là passe par le biofiltre et revient au niveau des plantes. Une fois que l'eau est purifiée, l'eau est ensuite renvoyée au niveau des poissons. Ce qui fait que le système est fermé. Au lieu que l'eau soit renouvelée tous les jours, l'eau est plutôt recyclée. De 2017-2018, j'ai vécu avec ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. Elle avait un régime alimentaire assez strict. Concernant les protéines animales, elle ne pouvait que consommer du poisson. On devait savoir quelle est l'origine de ce poisson-là. Ça devait être un poisson de qualité. C'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas concevoir, pourquoi ne pas produire nos propres aliments et avoir le contrôle sur ce que nous consommons? Au départ, c'était un projet de pisciculture hors sol. Après avoir eu à faire une formation sur la pisciculture, j'ai conçu un projet sur la création d'une ferme piscicole. Il y avait plusieurs contraintes qui étaient liées à mon projet. Tout d'abord, la génération des déchets et la dépendance en eau. Donc, il fallait que j'ai de l'eau en abondance tous les jours. Et chaque jour, je devais générer plus de 4000 à 6000 litres qui devaient être jetés dans des caniveaux. Et sachant aussi que à travers les lois que nous avons sur la protection de l'environnement, il est interdit de déverser les déchets de toute nature dans les caniveaux. Donc il m'a fallu trouver une solution pour ça. Et sachant aussi que les déchets des poissons sont un apport en nutriments pour les plantes, je me suis dit pourquoi ne pas associer les deux cultures? Les défis auxquels j'ai eu à faire face dans ma carrière, c'est tout d'abord mon arrivée dans la ville de Brazzaville pour poursuivre mon cursus à l'université Mariam Gouabi, à la faculté des sciences et techniques. J'étais arrivée chez la famille. Tout d'abord, je dormais au salon. Je devais arriver à la fac à 3 h du matin. Dès que vous arrivez à 4 h pile, vous pouvez avoir de la place devant. Si vous arrivez à 4 h 15, 4 h 20, en tout cas, vous seriez derrière. Et lorsqu'il y aura cours, la salle sera tellement pleine et vous n'aurez même pas la possibilité de voir ce qui est écrit au tableau ou même d'écouter ce que le doc dit. Que lorsque je pars à l'école, je reviens, il n'y a rien à manger. Je pars affamée à pied. Je rentre aussi affamée et je rentre à pied. Je n'avais pas le soutien financier même pour l'achat et pour l'achat des documents à l'école. Cela m'affectait beaucoup. À un moment, je me disais, pourquoi ne pas arrêter? Ce qui me rend heureuse actuellement, c'est de voir que mes solutions impactent aussi et je suscite aussi de l'admiration pour d'autres femmes. Je suis prise pour exemple aussi auprès d'autres jeunes. Cela est un grand plaisir pour moi. Peu importe les difficultés de la vie, nous avons la possibilité et la capacité et la responsabilité de pouvoir changer le cours de notre histoire. Peu importe ce qu'on nous fait croire, peu importe ce que nous vivons, si nous voulons changer les choses, le changement commence d'abord par nous-mêmes. Valorisons-nous et donnons-nous des opportunités.